Bonsoir, bonsoir. Coach Jacqueline est en ligne. Bonsoir. Comment vous vous portez? J'espère que bien. Connectez-vous, nous allons parler, n'est-ce pas, du langage. Quels sont les langages de blocage que nous avons tout le temps comme parents qui ne nous permettent pas d'éduquer nos enfants? Connectez-vous et faites-moi signe pour que nous puissions en parler. Parce que pour éduquer son enfant, n'est-ce pas, on a besoin, n'est-ce pas, de se libérer, comme je dis chaque fois, de ces blessures émotionnelles. Parce que lorsqu'on a des blessures émotionnelles, on ne peut pas éduquer son enfant comme il faut. Donc, connectez-vous et pour que nous puissions parler, n'est-ce pas, pour que nous puissions élaborer ensemble le langage de blocage que les parents ont à chaque fois et qui ne les permet pas, n'est-ce pas, d'éduquer leurs enfants. Et comment se libérer? Donc, connectez-vous pour que nous en parlions. Bonsoir, bonsoir. Je vous attends. Ce soir, nous allons parler, n'est-ce pas, du langage de blocage. Qu'il faut se libérer, n'est-ce pas, de ces langages-là pour pouvoir élever, n'est-ce pas, son enfant. Donc, voilà, c'est le thème de ce live d'aujourd'hui, n'est-ce pas, le langage de blocage. Il faut se libérer, c'est important. C'est comme d'autres, n'est-ce pas, d'autres blessures émotionnelles que nombreux, que les parents qui vraiment sont dans les maisons, portent en eux et qui ne les permet pas ici, n'est-ce pas, d'éduquer leurs enfants comme il faut parce qu'ils sont bloqués. Ils utilisent des langages à cause des mauvais langages, n'est-ce pas, qui ne les permet pas d'éduquer. Hein? Et aujourd'hui, nous allons parler de, n'est-ce pas, de ce langage de blocage qui n'est autre que la peur. La peur de choisir, la peur de s'engager, la peur de dire non, la peur de s'affirmer, la peur de changer, la peur de se laisser vivre. Quand on fait des enfants, on devrait être capable, n'est-ce pas, de se libérer de toutes sortes de blocages. Parce que lorsqu'on est bloqué, on ne parvient pas, n'est-ce pas, à vraiment éduquer son enfant. Alors, je viens, n'est-ce pas, ce soir pour ce live d'aujourd'hui, vous parler, n'est-ce pas, de ce langage de blocage qui n'est autre que la peur. Parce qu'il y a des parents qui ont vraiment peur, n'est-ce pas, de s'engager, qui ont peur vraiment de dire non à leur enfant, qui ont peur de s'affirmer en fait, hein, qui ne veulent plus vivre parce qu'ils ont cette peur qui est cachée au plus profond, n'est-ce pas, et ce qui explique que le mal, n'est-ce pas, le mal-être. Hein? Merci des pouces. Donc voilà, c'est le thème d'aujourd'hui, comme je disais, c'est le langage de blocage, se libérer de ces blocages. Et ce langage-là, bonsoir coach bébé Marianne. Et ce blocage-là n'est autre que le langage de la peur. On a peur, n'est-ce pas, de choisir. On a peur de s'engager. On a peur de s'affirmer. On a peur de dire non à son enfant. Et c'est le live d'aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'il faut se libérer, n'est-ce pas, de ce blocage. Toi, parent qui porte en toi, n'est-ce pas, cette peur, ça te bloque de pouvoir t'affirmer. Donc, oh là là, je suis très honorée aujourd'hui. Coach Marc-Karine Donfac qui participe aujourd'hui à mon live. Merci, bienvenue coach. Merci de t'avoir parmi nous, à travers de ce live d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc voilà, je disais que le live d'aujourd'hui, c'est le langage de blocage que les parents, n'est-ce pas, utilisent ici ou bien qu'ils ressentent, qui ne les permet pas, n'est-ce pas, d'éduquer leurs enfants. Et ce langage de blocage n'est autre que la peur.
Hein, ce n'est autre que la peur. Ils ont peur de choisir. Ils ont peur de dire non à leurs enfants. Ils ont peur de s'affirmer. Et ils ont peur de se laisser même vivre. Hein. Donc, c'est le live d'aujourd'hui. Je me présente. Je suis coach Jacqueline Happy. Je me suis spécialisée, n'est-ce pas, pour l'amélioration des relations entre parents et adolescents. Et, n'est-ce pas, je forme les parents qui ont des différents problèmes pour l'éducation de leurs enfants. Moi-même, j'apporte ici mon expérience ayant éduqué et élevé 3 grands ados. Aujourd'hui, je l'ai fait avec beaucoup d'amour et j'apporte ceci, n'est-ce pas, à des parents qui ont besoin, n'est-ce pas, et qui ont des problèmes dans leur ménage. J'apporte mon aide car c'est une mission de vie. En temps normal, je suis, n'est-ce pas, dans la douane européenne. Je fais dans l'import-export en direction de l'Asie. Donc voilà, ça c'est mon travail quotidien. Mais ma mission de vie, comme je le dis tout le temps, c'est d'apporter aux parents ici de l'aide pour l'éducation de leurs enfants. Et parce que j'ai éduqué les miens, et parce que j'ai donné de moi-même dans cette éducation, je sais de quoi je parle. C'est pour ça qu'ici, j'essaye, n'est-ce pas, de donner quelques conseils aux parents qui ont des difficultés, n'est-ce pas, d'éduquer leurs enfants. Bien sûr, aujourd'hui, nous parlons, n'est-ce pas, de la peur, qui est un langage de blocage pour beaucoup de parents. Il y a des parents qui ont peur vraiment d'élever leurs enfants, qui ont peur de s'affirmer, qui ont peur, n'est-ce pas, de se laisser vivre, en fait. Hein? Et du coup, cette peur-là, n'est-ce pas, ça joue un très grand rôle pour le développement de l'adolescent ou bien de l'enfant qu'on a à la maison. Lorsqu'un parent a peur, lorsqu'un parent ne peut pas s'affirmer, il ne peut pas vraiment éduquer comme il faut. Et il faut travailler cette peur, n'est-ce pas? Cette peur qui est en vous, cette peur qui est en toi en tant que parent. Il faut te libérer de cette peur. Parce qu'avec cette peur, tu ne parviendras pas à donner de l'éducation qu'il faut à ton enfant. Parce que la peur ici, c'est un conflit, c'est à l'intérieur de nous. Hein, et ça nous gêne de nous exprimer, ça nous gêne de donner le meilleur de nous-mêmes à nos enfants. Donc voilà, bonsoir ma chère sœur chérie Chantal Brichet, merci de ta participation. Donnez-moi les pouces s'il vous plaît pour que je puisse savoir que vous êtes là. Donc, je disais que, n'est-ce pas, la peur, hein, c'est le langage de blocage. Et ce langage de blocage se retrouve dans beaucoup de parents, des parents qui n'osent pas ici s'affirmer, qui ne peuvent pas éduquer leurs enfants. Ils ont peur de donner l'éducation qu'il faut. Ils ont même peur, même quelquefois, de leurs adolescents. Et ça, c'est ce que je dis ici, que c'est un langage de blocage qu'il faut s'en libérer. Hein, il faut s'en libérer de ça. Merci pour les pouces. Il faut s'en libérer parce que beaucoup de parents souffrent, n'est-ce pas, et ont peur d'être abandonnés et ils ne parviennent pas, n'est-ce pas, peut-être à parler à leur adolescent, de peur que l'adolescent ne fasse une fugue. Ça les empêche, n'est-ce pas, vraiment d'éduquer comme il faut. Donc ça, c'est un langage de blocage, c'est du blocage. Ce n'est pas un langage qui est vraiment normal. Ce n'est pas un langage quotidien. Hein, ça dit, ce blocage, il faut se libérer. Il ne faut pas avoir peur. Il faut toujours se libérer. Il faut pouvoir éduquer son enfant avec une détermination, bien sûr avec beaucoup d'amour, comme j'ai l'habitude de dire, mais il ne faut pas avoir peur. Et voilà, ça c'est le thème d'aujourd'hui. Et n'est-ce pas, il faut toujours se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai peur? Hein, il faut aller chercher, il faut aller faire cette prise de conscience, hein, se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai peur? Hein? Et ça, c'est un sujet, c'est un développement personnel pour le parent qui voudrait vraiment ici élever son enfant dans vraiment le vrai sens, qui voudrait donner à son enfant vraiment une éducation. Donc, il faut se libérer, il faut aller au plus profond de soi, hein? Chercher à cultiver ce développement personnel pour pouvoir, n'est-ce pas, ici aider son enfant. Bonsoir Nathalie Godewe, merci d'être là. Formidable de vous avoir. Hein? Merci d'être là. Donc, je parlais aujourd'hui, le thème de ce jour, pour ceux qui se connectent à moi, là, c'est se libérer, n'est-ce pas, des blocages, des langages de blocage. Et ici, ce langage de blocage n'est autre que la peur.
Parce que je disais tantôt qu'il y a des parents qui ont peur vraiment d'affronter, n'est-ce pas, leurs problèmes, qui ont peur, n'est-ce pas, de se dégager, qui ont peur de parler à leurs adolescents, hein, qui ont peur de se laisser vivre. Ça, vous avez des parents qui ont ces soucis de langage, qui ont ce blocage en eux, vous avez besoin de développement personnel. Il faut vous développer personnellement pour pouvoir éduquer votre enfant. Et je disais tantôt qu'il y a possibilité de se libérer. Donc, il faut travailler, n'est-ce pas, en soi. Il faut travailler, il faut se donner, il faut se demander, hein, de quoi est-ce qu'on a peur? Il faut se poser ces questions-là. De quoi est-ce qu'on a peur? Hein, est-ce que j'ai peur de parler à mon enfant? Hein, pourquoi est-ce que j'ai peur de parler à mon enfant? Il faut se libérer en se posant des questions. Hein? Hein? Je suis bloqué de dire ce que je pense, mais pourquoi? Pourquoi? Hein? Vous n'êtes pas ridicule quand vous parlez à votre enfant. Vous n'êtes pas ridicule quand vous lui dites ce qui ne va pas. Hein? Pourquoi faudrait-il avoir peur de parler à son enfant? Parce que je vis des parents qui ont peur vraiment d'aborder leurs enfants. Qui ont peur d'aborder leurs enfants. Je me pose la question, pourquoi? Hein? Pourquoi est-ce que vous avez peur? Éduquer un enfant, lorsqu'on a déjà un enfant, d'ailleurs, on est responsable. Donc, on devrait, n'est-ce pas, laisser la peur à côté pour pouvoir affronter son enfant, pour pouvoir l'éduquer avec amour. Hein? Parce qu'il y a des parents qui ne parviennent pas, sincèrement, à parler à leur enfant, à leur dire de quoi il s'agit. Hein? Quel problème est-ce qu'ils sont confrontés? Pourquoi l'enfant agit ainsi? Le parent ne peut pas vous dire, juste parce qu'il a peur. Et ce langage de la peur, c'est un blocage. Il faut s'en libérer. Il faut s'en libérer. Il y a des parents qui ont peur, qui se disent qu'ils ne peuvent pas réussir à éduquer leurs enfants. Ils ont vraiment une trouille, ils ne peuvent pas s'exprimer. Pourtant, ils ont fait cet enfant-là. Pourquoi avez-vous peur? Hein? Vous avez peur de quoi? Donc, ici, je dis, on doit se libérer. C'est un langage qui ne tient pas, hein, n'est-ce pas, pour l'éducation d'un enfant. Il ne faut pas, il faut remonter, n'est-ce pas, pour pouvoir réussir à éduquer son enfant, il faut remonter sa peur. Donc, ça, c'est un langage également d'émotion. Ce sont des blessures également émotionnelles, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. La peur qui ne vous permet pas ici, n'est-ce pas, d'éduquer votre enfant. Donc, je ne sais pas pourquoi toi, parent, tu dois avoir peur. Hein? Et puis, si la peur est tellement vraiment à un niveau où, n'est-ce pas, tu ne parviens pas, il faut chercher de l'aide. Il faut se faire aider et dire vraiment ce que l'on ressent au plus profond de soi-même. Hein? Parce que la peur ici, franchement, ne permet pas, et selon mon constat, à beaucoup de parents d'élever. Il y a des adolescents qui fuguent parce que les parents ne sont pas capables de leur maintenir, de leur parler. Hein? Ils ont peur d'aborder leur enfant. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit faire un enfant et avoir peur, n'est-ce pas, de lui parler? Donc ça, c'est un blocage. Et avec le constat que je fais tout le temps, je me dis, ce blocage-là, il faut qu'on s'en libère. Hein? Il faut vraiment s'en libérer. Hein? Car cette peur-là, qui est enfouie au fond de vous, ne peut que ressurgir si vous ne travaillez pas là-dessus. Il faut travailler cette peur-là. Hein? Il faut dire non, je ne dois pas avoir peur, c'est mon enfant. Donc, j'ai constaté ça dans beaucoup de ménages, dans beaucoup de familles, des parents qui, franchement, ne peuvent pas éduquer à cause de la peur. Donc, ça, ce sont les blocages émotionnels que je parle toujours. Hein, et je dis ici que lorsqu'on a de l'amour, lorsqu'on éduque en mettant de l'amour, on ne devrait pas avoir peur. Parce que la manière dont on parle à son enfant, la manière dont on donne de la discipline à son enfant, la peur, n'est-ce pas, ne devrait pas faire partie. Parce que si on a peur, ça veut dire qu'on a un blocage quelque part, qu'on ne veut pas vivre, qu'on ne veut pas se laisser vivre. Dans ce cas-là, il faut se laisser aider. Donc, j'interpelle, toi, le parent qui a peur de ton enfant, qui a des blocages à ce niveau-là, qui ne parvient pas à éduquer ton enfant parce que tu as plein de peur en toi, parce qu'il y a même des enfants dans des maisons qui tapent sur leur maman, qui tapent sur leurs parents. Juste parce que le parent a peur d'affronter son enfant. Pourquoi?
Hein, cette peur-là, c'est un langage de blocage. Et c'est pour ça que je voudrais ici ce soir, dans ce live, vous dire, il faut vous laisser aider si vous avez peur, n'est-ce pas, de parler à vos enfants. Parce que j'en connais des familles qui en souffrent énormément. Les enfants sont à la longueur de journée en train de crier sur le parent qui normalement ne devrait pas être. Donc, arrêtez d'avoir peur de vos enfants, n'est-ce pas? Cherchez de l'aide, parlez de votre blocage. Il faut s'aider, il faut chercher de l'aide, il faut se défaire de la peur. Et surtout lorsqu'on a identifié quelle est l'origine. Parce qu'il y a des moments où on ne connaît même pas l'origine de sa peur. On ne sait pas d'où vient cette peur. Il faut toujours essayer de prendre conscience, n'est-ce pas, de travailler pour chercher l'origine de cette peur. D'où vient cette peur? Pourquoi est-ce que j'ai peur de m'engager? Pourquoi est-ce que j'ai peur de parler à mon enfant? De quoi j'ai peur? D'où vient cette peur? Il faut travailler ce côté-là. Il faut chercher à travailler en soi en tant que parent pour ne pas être bloqué lorsqu'on est, n'est-ce pas, confronté à l'éducation de son enfant. Parce que ce que je vis quotidiennement, et c'est ça qui me permet ici, n'est-ce pas, de donner quelques conseils aux parents qui me suivent régulièrement, n'est-ce pas, dans des différents cas, n'est-ce pas, et ça peut être que toi, le parent qui me suit aujourd'hui, que tu es dans le même cas, c'est-à-dire que tu as peur de ton enfant, tu ne peux pas donner l'éducation à ton enfant parce que tu as peur de recevoir des claques à ton enfant. Pourquoi cela? D'où vient cette peur? Pourquoi es-tu bloqué jusqu'à ce niveau? Il faut donc chercher à guérir. Merci des pouces. Il faut chercher à guérir. Il faut chercher de sortir de là. Parce que la peur, franchement, lorsqu'on l'a, on ne peut pas donner le meilleur de soi, même dans l'éducation de son enfant. Et justement, par rapport aux ados, c'est encore plus grave. Parce que les parents qui ont peur des adolescents, la majorité de ces ados-là font de la fugue. Ils sont en train de fuir. Ils ne sont plus dans les maisons parce qu'ils ont dominé sur leurs parents. Justement parce que le parent a peur de dire, n'est-ce pas, de parler avec son enfant. Et ça, c'est un langage de blocage. Un parent ne devrait pas laisser ça se passer. Si on veut bien éduquer son enfant, il faut qu'on soit suffisamment, n'est-ce pas, armé, qu'on trouve des connaissances, qu'on demande de l'aide, n'est-ce pas, pour parvenir, n'est-ce pas, à élever son enfant. Et surtout, je parle des adolescents, parce qu'il y a des adolescents, franchement, dans les maisons qui traumatisent leurs parents. Et ces adolescents-là, ils traumatisent juste parce que le parent a peur. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Pour ceux qui sont en train de me suivre ce live d'aujourd'hui, il s'agit ici, n'est-ce pas, de se libérer du langage de blocage que j'appelle ici la peur. Parce qu'il y a dans les maisons beaucoup de peur. Il y a certains parents qui sont traumatisés par leurs enfants. Et quand je parle d'enfants, je parle ici d'adolescents. Il y a des adolescents dans des maisons qui vraiment ne laissent pas leurs parents dans leur famille s'exprimer. Et ça apporte beaucoup de préjudice dans les ménages, dans les familles. Et ici, je viens ici dire, toi, parent qui as ce problème, il faut chercher de l'aide. Il faut essayer, n'est-ce pas, de faire du développement personnel pour affronter ta peur. Parce que la peur ici s'exprime en différentes manières. On a peur de s'engager, on a peur de parler, on a peur de se laisser vivre, on a peur de critiquer, on a peur de dire ce que l'on pense. Ça ne devrait pas être. En tant que parent, on ne devrait pas vivre cela. Donc, vraiment, c'est très important de refuser ce langage de blocage lorsqu'on voudrait éduquer son enfant. Et selon mon constat, c'est quelque chose qui est en train de prendre vraiment beaucoup d'ampleur dans les maisons, n'est-ce pas? La peur de parler à son adolescent. Refuser cela, cherche à te faire guérir, trouve, n'est-ce pas, des spécialistes, des coachs qui peuvent t'apporter, te faire un développement, t'instruire dans le développement personnel pour te permettre à aller à une autre étape, à éduquer ton enfant sans peur. Il faut se défaire de cette peur. Parce que lorsqu'on n'a pas compris de quoi on souffre, lorsqu'on a des émotions, des blessures émotionnelles suffisamment dans, n'est-ce pas, dans soi, il faut qu'on s'en libère.
Il faut libérer parce que ce sont des blocages qui nous empêchent d'élever nos enfants. Donc, je viens ce soir parler à toi, parent, qui a ce blocage. Parce que je sais qu'il y a plusieurs parents que les enfants tapent dessus, que les enfants n'écoutent pas. Et le parent a même d'ailleurs peur, n'est-ce pas, de parler à son enfant. Et c'est comme ça que ces enfants sont dans la rue, laissés à eux-mêmes, dans la délinquance. Parce qu'ils ont des parents qui ne parviennent pas à les maîtriser. Merci des poussins. Qui ne parviennent pas à les maîtriser. Donc, toi, parent qui me suis, n'est-ce pas, dans ce live aujourd'hui, fais des efforts, cherche de l'aide, libère-toi de la peur. Parce qu'on ne peut pas éduquer son enfant en ayant peur. Si l'éducation est confrontée à la peur, on ne fera pas des hommes vraiment qui méritent d'être dans cette société, des hommes de demain. Parce que la peur ne devrait pas faire un élément, une situation dans la maison, que le parent ne puisse pas parler à son enfant. Donc, je m'insurge à ça aujourd'hui parce que c'est ce que je vis quotidiennement. D'ailleurs, dans la majorité des maisons où il y a des adolescents qui sont très, très durs, n'est-ce pas, dans la compréhension de leur éducation de leurs parents, ils utilisent la méthode d'influence sur les parents. Et c'est ça où j'appelle la peur, le langage de blocage. Il y a des parents qui vivent cela et tout le temps. J'espère que vous m'écoutez, s'il vous plaît. Faites-moi des pouces que je puisse savoir que vous êtes encore là. Donc, voilà, il faut se défaire de sa peur. Donc, c'est très important pour moi. Je me dis ce langage de la peur, pourquoi est-ce qu'il faut, n'est-ce pas, la peur, les symptômes qui sont cachés au plus profond de nous, peur de choisir, peur de s'engager, peur de dire non, peur de s'affirmer, peur de changer, peur de se laisser vivre. Alors, je dis non, il faut enlever toute cette peur-là, toute cette peur qui est cachée au plus profond de nous. Ce mal-être, il faut s'en libérer. Quelquefois, on a des difficultés à choisir. On a peur de tout. Mais pourquoi? Si un parent a peur, comment, si vous avez 2, 3, 4 enfants dans la maison, comment est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez parvenir à les discipliner si vous avez peur de ces enfants? Donc, il y a ici lieu, n'est-ce pas, de prendre conscience, d'entrer dans soi en tant que parent et demander pourquoi est-ce que j'ai peur? Comment est-ce que je peux me défaire de cette peur? Parce que c'est un blocage qui est aujourd'hui installé dans les familles. On a peur de parler à son enfant et surtout à son enfant ado. Et je dis ici que ça ne devrait pas être parce que vous ne faites pas du bien à cet adolescent quand vous avez peur de lui. Vous ne lui faites pas du bien. C'est votre enfant, n'est-ce pas? Vous deviez plutôt causer avec lui. Vous ne devez pas avoir peur avec lui. Il y a lieu ici d'échanger avec cet enfant. Il faut échanger avec lui. Il ne faut pas laisser la peur vous dominer en tant que parent. Moi, je dis non. Parce que c'est ce que je constate la majorité du temps. Que des parents qui ont peur de leurs enfants, qui ne s'expriment pas, n'est-ce pas? Les enfants même qui arrivent à porter même main sur leurs parents. À cause de la peur, à cause du blocage que le parent, lui, il a. Toi, parent, franchement, je le dis de tout cœur, l'amour, oui, il faut éduquer son enfant avec l'amour, mais il ne faut pas te laisser envahir avec de la peur. Si tu as fait cet enfant, c'est que tu es capable de l'éduquer. Et moi, je juge que lorsque la peur est là, lorsque tu ressens que tu as un blocage, lorsque tu ressens que tu as peur, il faut chercher de l'aide. Il faut faire tout pour te défaire de cette peur. Parce qu'on ne peut pas élever un enfant en ayant peur en tant que parent. Il faut vraiment prendre conscience de cela. Parce que des familles que je visite, des familles qui se laissent tabasser dessus par leur enfant, je dis non. Je dis non, il ne faut pas y arriver là. Il ne faut pas permettre cela. Mais si et seulement si on reconnaît, n'est-ce pas, ce blocage, on reconnaît qu'on a peur de son enfant, on doit chercher de l'aide. On doit chercher de l'aide, on doit se laisser aider pour se défaire de cette peur. Parce que lorsqu'on a déjà identifié l'origine et la manière dont elle est construite en nous, parce que ça vient de quelque part, cette peur-là. On l'a eu de quelque part, peut-être dans le passé, peut-être dans des événements qu'on a eu à traverser et on a cultivé en nous la peur.
Et alors, lorsqu'on a vraiment, n'est-ce pas, compris l'origine de cette peur, il faut faire tout pour s'en défaire. Hein? Hein? Parce que lorsqu'on reconnaît l'origine, ça nous permet de nous débloquer, hein? Et de nous comprendre. Hein? Et ainsi, on peut s'en libérer. Hein? Parce qu'un parent qui ne peut pas éduquer son enfant à cause de la peur, ça ne marche pas. Moi, je me dis qu'il y a problème. Alors, c'est pour ça que ce live d'aujourd'hui, j'ai tenu à vous parler, n'est-ce pas, du langage de blocage. Hein? Il y a un divin, c'est vrai, toi, parent qui crois, qui prie suffisamment, tu dois demander de l'aide, même dans ta prière quotidienne, parce que moi, je crois qu'il y a un divin on doit lui demander de la force tous les jours pour pouvoir éduquer nos enfants. On doit lui demander la force. Et il est présent. Il suffit juste de reconnaître qu'il est là, il est présent et que la force que tu as en toi, le Seigneur, le divin, lui, te procure tous les jours. Donc, lorsque tu as cette force, fais des efforts. N'est-ce pas? Il ne faut pas avoir peur. Il faut aller, n'est-ce pas, rencontrer, il faut agir, rencontrer, n'est-ce pas, des psychologues, des coachs, des coachs qui sont vraiment assis pour le développement personnel. Il faut demander de l'aide, hein, pour guérir de cette peur. Parce qu'il ne faut pas se laisser taper son enfant. Je dis non. Ça, c'est ce qui m'insurge le plus. Hein. C'est de voir un parent être tapé par son adolescent, être bastonné par son enfant. Non, ça ne doit pas être. Donc, je m'insurge pour ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler dans ce live, n'est-ce pas, du langage de blocage. Et il ne s'agit que de la peur. Il ne s'agit que de la peur. La peur de s'affirmer, la peur de parler à son enfant, la peur de lui dire non, stop. Il ne faut pas faire comme ça. Et ceci aussi vous empêche, n'est-ce pas, de donner l'amour à votre enfant. Hein? Et aussi très souvent, dans ce blocage, dans ce langage de blocage, nous avons, n'est-ce pas, ce manque d'amour. Hein? Parce que quand on n'a pas d'amour pour son enfant, on ne peut même pas s'exprimer. On est bloqué déjà. Parce que l'amour nous manque. On n'est pas suffisamment, n'est-ce pas, fort, n'est-ce pas, dans son fort intérieur pour parler à cet enfant. Il y a manque d'amour. Et dans ce manque d'amour, il y a la peur, n'est-ce pas, qui s'ajoute. Quand on manque d'amour déjà pour l'éduquer et la peur s'ajoute, on ne peut pas vraiment faire de cet enfant un enfant vraiment, n'est-ce pas, constructif, un enfant qui peut vraiment évoluer dans sa vie. Donc ici, ce soir, dans ce live, je conseille toi, parent, qui a ce problème, toi, parent, qui est confronté, n'est-ce pas, dans le langage de blocage, qui ne peut pas donner l'amour, qui a peur de ton enfant, cherche de l'aide. Parce que ici, moi, je pense que c'est à chacun de nous de décider, de par notre libre arbitre, n'est-ce pas, d'élever, de quitter notre peur, hein, de quitter les doutes, de les transcender. C'est à toi, parent, de le faire. C'est toi qui dois décider. Hein. Ici, tu dois agir. Tu dois aller chercher de l'aide. Tu dois dire non, c'est suffisant. Pour sortir, n'est-ce pas, de ta peur. C'est vrai que ça prend beaucoup de force, n'est-ce pas, pour pouvoir agir. Hein? C'est pas évident, mais il le faut. Hein? Parce qu'il n'y a pas mieux, hein, que de porter attention à son fort intérieur. Il n'y a pas mieux. Hein? Parce que l'intérieur, ce qu'on a à l'intérieur de nous, si nous ne parvenons pas à exprimer cela, nous ne pouvons pas éduquer également les enfants. Donc, il faut chercher les voies pour pouvoir exprimer ceci, exprimer ce que nous ressentons. Hein? Il faut pouvoir transcender sa peur pour éduquer son enfant. Parce que les enfants, n'est-ce pas, qui dans les maisons tapent sur les parents, c'est justement parce que ces parents-là n'ont pas compris qu'ils ont des blessures émotionnelles, qu'ils ont peur de leurs enfants. Et la peur, c'est un blocage vraiment destructif. Hein? Ça détruit lorsqu'on est parent. Hein? Parce que ce que je vis quotidiennement, n'est-ce pas, me semble vraiment ici que je puisse aviser les parents qui ont ce souci de vouloir éduquer leurs enfants et qui ont cette peur-là vraiment de chercher de l'aide. Chercher à vous laisser aider. Donc voilà, c'est le live d'aujourd'hui.
n'est-ce pas, je voulais attirer l'attention des parents sur ce langage de blocage qui est la peur, qui franchement est en train de miner beaucoup de maisons où les enfants n'ont plus de respect pour leurs parents à cause de ce blocage que le parent lui porte. N'est-ce pas, il a peur, n'est-ce pas, d'affronter son enfant, il a peur de dire, n'est-ce pas, d'éduquer son enfant, il a peur de lui dire certaines vérités. Et cette peur-là, ça n'aide pas, n'est-ce pas, l'éducation des enfants. Et en tant que coach parental et spécialisé vraiment pour la cause des ados et pour l'amélioration des relations entre les parents et les adolescents, je conseille ici que toi, parent, qui a un ado à la maison qui te traumatise, il ne faut pas avoir honte, il faut se libérer, il faut chercher de l'aide. Libère-toi, n'est-ce pas, de la peur. Cherche de l'aide pour pouvoir éduquer ton enfant. Parce qu'un adolescent ne devrait pas dominer ses parents. Et déjà, il faut déjà que tu cherches de l'aide, pas seulement pour ta peur, même pour lui donner de l'amour. Pour avoir de l'harmonie dans ta maison. C'est très important. Il ne faut pas avoir peur. Donc, nous sommes là pour vous aider. Il y a des coachs partout pour le développement personnel. Vous pouvez vous laisser aider en prenant des formations qui vont vous permettre ici, n'est-ce pas, de vous fortifier. De vous fortifier dans la recherche de la paix et de l'harmonie dans vos ménages. C'est très important. Parce que ce que je vis, vraiment, je crois qu'on ne devrait pas accepter cela. Nous disons non d'ailleurs. Et c'est pour ça que je fais ce live aujourd'hui pour attirer votre attention, pour vous dire, faites attention de ces blocages que vous portez. Parce qu'il y a des maisons que ces blocages-là sont en train de faire ravage. Il y a des adolescents qui brutalisent leurs parents. Et ça, ce n'est pas acceptable. Je m'insurge pour ça. Donc, je demande à toi, parent qui souffre, qui a ce problème de blocage, qui a peur de ton enfant, de chercher de l'aide, qui ne peut pas donner de l'amour, qui est vraiment bloqué à cette émotion qu'est la peur de parler, la peur n'est-ce pas, de t'exprimer devant ton enfant, la peur de lui donner ton amour et de l'éduquer comme il faut, cherche de l'aide. Il faut chercher de l'aide. Donc, franchement, c'est le thème d'aujourd'hui qui, pour moi, je ne pouvais pas fermer les yeux parce que je travaille avec des parents qui vivent ces conditions-là et j'en suis sûre que dans beaucoup de familles, ce problème de peur, de blocage, n'est-ce pas, sont en train de faire ravage. Les adolescents font des fugues à cause, dans le seul cas et dans la seule possibilité que le parent ne peut pas affronter son enfant. Alors, du coup, je dis non. Donc, voilà, c'était le live d'aujourd'hui qui me tenait tellement à cœur, n'est-ce pas? Et je vous rappelle ici que il y a encore quelques places pour la formation, n'est-ce pas, que j'ai lancée, qui a commencé depuis les 20. Nous avons encore 5 places pour des parents qui sont encore volontaires, n'est-ce pas, pour pouvoir intégrer le groupe. À vous développer personnellement dans ces différents problèmes émotionnels que vous vivez dans les maisons, et à ces parents des familles recomposées qui, évidemment, ont trop de difficultés avec des bagarres dans leur maison, avec des problèmes émotionnels aussi, n'est-ce pas? Venez prendre vraiment la base axée sur la maîtrise des conflits dans les maisons. Venez vraiment chercher. Je vous donne quelques techniques ici, quelques clés, mais ce n'est pas toujours suffisant parce qu'il faut affronter les formations pour travailler vraiment la base, pour travailler le basic de l'éducation de son enfant, pour maîtriser. Et c'est ça y compris. Et dans tout ça, nous trouvons également, j'enseigne également le développement personnel à ces parents-là qui sont confrontés à ces problèmes-là. Parce qu'il faut que le parent soit guéri émotionnellement pour pouvoir éduquer son enfant. Parce que lorsqu'il n'y a pas de guérison émotionnelle, on est tenté toujours à se faire du mal, soit à l'enfant, soit à soi-même. On ne vit pas de l'harmonie. Donc, c'est très, très important avec l'expérience et l'expertise que j'apporte dans ce domaine. Et comme je vous le dis toujours, c'est ma mission de vie, n'est-ce pas? J'ai pris sur moi d'aider ces parents qui ont des problèmes au niveau, n'est-ce pas, des relations dans leur ménage avec les enfants, même avec leurs partenaires. Parce que quelquefois, parce qu'on est tellement nerveux, on a des blessures émotionnelles, même avec le partenaire, ça ne marche pas. On est bloqué.
Hein? Quand le mari arrive, on n'est pas à mesure de lui dire bonjour. Quand la femme arrive, on n'est pas à mesure, n'est-ce pas, d'être content de la voir. Donc, c'est des blocages qui sont dans les familles. Hein? Il y a des blocages énormes. Hein? Venez prendre les formations, hein? Même si ce n'est pas avec moi, cherchez à faire des formations avec d'autres coachs qui sont en ligne pour vous libérer. Parce qu'il y a un divin qui nous assiste tous les jours. Il faut juste pouvoir l'appeler chaque jour et pouvoir parler, n'est-ce pas, pouvoir utiliser des bons langages dans la maison, hein, changer la façon de parler dans la maison. Parce que même ce langage de blocage que nous vivons, il y a aussi, n'est-ce pas, la manière de parler dans les maisons. On parle tellement mal parce qu'on est énervé, hein, parce qu'on est mal en point, parce qu'on a le mal-être. Hein, on ne sait même plus ce qu'on dit. Le langage est tellement mal utilisé dans les maisons. Hein. Ça dit ici, à la longueur de journée, on s'insulte. On ne parle plus bien. Et justement, quand on parle mal, ça veut dire qu'il y a un problème spirituel dans des maisons. Il faut pouvoir prier. Il faut pouvoir vraiment demander au divin de vous assister, hein, de vous mettre les mots d'amour dans vos bouches, dans vos maisons. Parce que lorsque les langages ne sont pas bien, les enfants en souffrent, les parents également. Changez les langages dans les maisons. Changez les langages. Utilisez les langages d'amour. Parce que dans nos prières, la majorité de nos prières, de l'amour, c'est nous-mêmes, ce que nous devons donner. Parce que même quand on prie et qu'on n'agit pas, on ne peut pas avoir des résultats escomptés. Et même si on prie à Dieu de venir nous aider à éduquer nos enfants, même si on prie au divin, il faut également changer de langage. Changer le langage dans les maisons. Je vous exhorte, utilisez les langages d'amour, de paix, pour pouvoir éduquer. Et si vous êtes bloqué, trouvez de l'aide. Si vous avez peur de votre enfant, il faut aller chercher. Pourquoi? Parce que ces peurs-là sont en train de détruire les maisons. Il y a des ménages qui ne sont plus bien à cause de la peur. Il y a des enfants qui terrorisent dans les maisons. Et ça, on ne peut pas accepter. Donc, toi, parent, qui est confronté aujourd'hui, n'est-ce pas, à ce problème que je parle aujourd'hui dans ce live, il faut te lever. Il faut aller demander de l'aide. Il faut aller trouver de l'aide. Il faut aller te faire former pour pouvoir développer une bonne relation avec ton enfant. Toi, parent, les parents, n'est-ce pas, le père ou la mère qui vous tapez dessus parce que vous êtes bloqué émotionnellement dans les maisons, allez vous faire libérer. Libérez-vous. Consultez, n'est-ce pas, je veux dire, des professionnels. Laissez-vous aider. Ça ne coûte pas beaucoup. Ça ne coûte pas la vie que vous avez, ce que vous deviez donner à vos enfants. Ça ne coûte pas cela. Donc, faites des efforts. Participez aux formations. Il y a beaucoup de formations en ligne avec des différents coachs. Participez à cela pour améliorer la relation dans vos ménages. Parce qu'il est admissible qu'aujourd'hui, on a cette chance, n'est-ce pas, de pouvoir parler aux autres, de pouvoir, n'est-ce pas, résoudre ces problèmes avec les autres et qu'on ne prenne pas vraiment sur soi cette chance. La chance est donnée, vous avez des coachs spirituels, vous avez des coachs pour tous les cas qui peuvent vous aider, n'est-ce pas, à améliorer les relations dans vos familles. Donc, changez de langage. Changez de langage dans les maisons. Utilisez les langages d'amour pour pouvoir élever. C'est très important. L'amour et rien que l'amour. Parce que lorsque vous parlez à votre enfant, à votre adolescent avec de l'amour, sûrement, il va le reproduire aussi dans la société au moment venu où il sera adulte. Mais si vous continuez à parler mal, si vous continuez à vous taper dessus, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous devons penser à demain. Nous devons penser vraiment à éduquer les enfants, les hommes et les femmes de demain. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce live, je l'ai intitulé, n'est-ce pas, le langage de blocage qui fait ravage dans des maisons, qui, ma foi, ne permet pas à beaucoup de parents ici, n'est-ce pas, d'élever leurs enfants dans la sérénité. Donc, je vous exhorte, n'est-ce pas, si vous êtes religieux, si vous priez, n'est-ce pas, demandez au divin de vous donner la force dans vos différentes maisons, n'est-ce pas, vous aider, n'est-ce pas, à vous
à vous comprendre, à comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans vous et quels sont les blocages que vous avez. Pourquoi vous utilisez des mots très mauvais dans les maisons, n'est-ce pas, vous tenez des langages très incohérents dans les maisons. Et c'est pas bien. Hein, ça ne vous aide pas dans l'éducation de votre enfant, de votre adolescent. Parce qu'il est adolescent, il sera adulte dans bientôt. Donc, il a besoin d'entendre autre chose et sûrement beaucoup plus d'amour. Donc, voilà, c'était le live d'aujourd'hui. Merci pour votre participation. Merci de m'avoir écouté. S'il vous plaît, partagez dans les différents groupes. Hein, parce que cela pourra aider quelques parents, ça pourra aider des parents qui, dans les maisons, sont frustrés, qui ont des problèmes avec leurs adolescents, qui ne parviennent pas, n'est-ce pas, à causer, à parler avec leurs enfants, qui sont vraiment bloqués, n'est-ce pas, qu'ils ont une peur, n'est-ce pas, de s'exprimer en face de leurs enfants, en face de leurs conjoints, hein, n'est-ce pas, partager ce live, ça pourra les aider, ça pourra justement leur donner quelques conseils et quelques directives. Hein. Comme je disais, la formation, il y en a encore quelques places. Si le parent qui est intéressé peut toujours encore nous rejoindre. Hein. Il y a encore 5 places qui sont disponibles. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours nous rejoindre parce que là, vraiment, c'est pas évident, n'est-ce pas, d'être dans la chose et de ne pas pouvoir aider. Hein. Ici, n'est-ce pas, j'apporte mon aide. Je voudrais vraiment aider les parents qui ont des difficultés dans les maisons parce que c'est énorme. Lorsqu'on regarde ce qui se passe à travers les maisons, on se demande comment, n'est-ce pas, on peut être heureux lorsqu'on sort d'une maison où à la longueur de journée, il y a du tapage et il y a des très mauvais langages dans les maisons et les parents ne peuvent même plus s'exprimer. Donc vraiment, faisons des efforts, trouvons de l'aide, ne nous laissons pas envahir par ces blocages. Il y a possibilité, n'est-ce pas, de sortir de là. Il y a possibilité, n'est-ce pas, de vaincre cette peur, hein, de parler à son adolescent. Il y a possibilité. Il faut juste essayer de trouver n'est-ce pas, des professionnels qui sont capables de vous guider, de vous mettre sur le chemin et de vous dire ce qu'il faut faire pour pouvoir, n'est-ce pas, vous libérer entièrement, vous défaire de votre peur. Hein? Je vous dis merci, merci d'être là. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions, je ne vois même plus des écrits, mais je vous remercie d'être là. C'était le live de ce soir et que je souhaite à tous les parents et je dis aussi merci à ces parents-là qui se sont inscrits vraiment massivement pour la formation. Je suis vraiment très, très honorée et je vous dis merci de la confiance que vous me faites parce qu'il s'agit ici, n'est-ce pas, de construire, n'est-ce pas, l'avenir de nos enfants, l'avenir des hommes et des femmes de demain. Et nous devons, n'est-ce pas, donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir, n'est-ce pas, avancer dans une paix et dans la joie. Donc, soyez abondamment bénis dans les maisons. Et pour ceux qui ont des problèmes, n'hésitez pas. Hein, venez vous joindre à nous. Ça ne coûte pas une vie, ça ne coûte pas vos blocages, n'est-ce pas? Il faut juste faire un peu d'effort et vous devez avoir le nécessaire pour faire grandir vos enfants. Et je vous souhaite un excellent samedi. Merci à votre participation. Merci à vous tous qui m'écoutez, n'est-ce pas? Et franchement, je vous aime très fort et merci d'être toujours là, de participer. Hein, soyez bénis et voilà, excellent, une excellente soirée encore. Au revoir et merci.